Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire le prochain signe pour le mois de septembre. On va voir quel signe ressort. Alors, on mélange un petit peu. Quel signe pour le mois de septembre? Les Sagittaires. Donc bienvenue à vous les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes reposés. Et on va commencer par des petits messages pour vous les Sagittaires. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle du message, le message magnifique, le premier message. Ensuite, on a le message, la vision, le yogi, et on va en prendre, non, 3, ça ira. Oui. Allez, je change d'avis. Et le souhait. Donc magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Donc là on vous dit que vous êtes une belle personne, qu'il faut continuer de vous encourager, de vous sauver d'une situation, parce que personne, malheureusement, parfois dans une situation, on se retrouve à se sauver soi-même dans une situation. Donc on nous dit que vous êtes vraiment une belle personne, qu'il faut vous le rappeler, que c'est important que vous vous rappeliez que vous êtes une belle personne. Ensuite, on nous parle de la vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et sur le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc ce que je retiens de ce message, je pense que l'énergie, c'est vraiment peu importe le rythme que l'on va prendre pour aboutir vers la lumière. Le plus important, c'est d'être toujours dans le positif, toujours de voir le positif, peu importe le temps que l'on va prendre à arriver vers le meilleur cheminement, vers l'aboutissement de nos projets. Eh bien, ce qui compte, c'est l'aboutissement au final. Ensuite, yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Donc si vous avez envie peut-être de faire un petit peu de yoga ou vous détendre un petit peu durant ce mois de septembre, eh bien on vous dit que ce sera important pour vous. Ensuite, le souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux, 1, 2, 3, 4. Donc là, dans notre esprit, on fait un vœu, on pense à quelque chose d'important, on fait ce vœu, et je fais en même temps que vous, parce que je suis Sagittaire, donc je fais le vœu aussi, qu'il arrive des choses positives. Voilà. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour nous, les Sagittaires. Donc, on mélange. Alors, on nous dit qu'on va avoir des aides extérieures, des aides qui vont nous aider à faire avancer les choses. On va être aidé durant ce mois de septembre pour mettre des projets en place. Ensuite, on nous dit qu'on va avoir une grande chance, quelque chose de très positif, et qu'on va montrer beaucoup de volonté dans cette chance, justement. Après, on nous dit également que la famille va être très importante pour nous et qu'on va pouvoir compter sur notre famille justement pour faire avancer nos projets. Donc quoi qu'il en soit, on va être aidé, on va se sentir aidé durant ce mois de septembre et on va pouvoir saisir une chance, une opportunité d'avancer. Donc grâce à la volonté que l'on va avoir, on va pouvoir faire avancer les choses. Mais aussi, on voit que les choses vont être plus fluides sur le plan familial. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place de manière beaucoup plus tranquille. C'est comme si vous voyiez le film de votre vie aussi, comme si vous aviez une vision du film de votre vie et vous allez pouvoir saisir une belle opportunité de faire avancer les choses. Donc là, il y a vraiment quelqu'un d'extérieur, une personne extérieure, ça peut être également plusieurs personnes qui vont vous aider à faire avancer les choses. Et on nous parle de quelque chose de très positif, d'une belle opportunité qui va arriver. Donc on vous dit de toujours croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et aussi, on nous dit d'être toujours dans cette volonté, toujours dynamique, de toujours donner de soi, de toujours être motivé. Et après, la famille va avoir une importance quand même très importante. Une importance très importante. Après, on nous parle aussi du fait qu'on va recevoir des cadeaux. On va recevoir des cadeaux de l'univers et c'est les aides extérieures qui vont justement représenter ce cadeau. On nous dit que l'échange aussi sera très important, la parole, que c'est important que l'on pose des mots sur ce que l'on ressent, que la parole va vraiment faire avancer les choses. Donc je pense que vous allez avoir besoin de dire certaines choses, de poser des mots sur une situation pour garder la volonté.
Après, il y a une situation aussi qui est de vivre l'instant présent. Donc par rapport à la famille, on nous dit de vivre vraiment l'instant présent, de profiter des bons moments que l'on passe en famille, des bons moments que l'on peut passer avec la famille, et aussi de vraiment toujours voir comme si vous aviez une vision de votre vie. Vous voyez le film de votre vie qui passe devant vous, mais tout en étant dans l'instant présent, tout en vivant le moment présent. Par contre, les échanges vont vraiment être importants. Les échanges vont être importants, il va y avoir des aides extérieures et vous allez pouvoir compter sur la famille pour vous aider aussi à avancer. Voilà. Alors, on va reprendre ceci. On va mélanger un petit peu. La Sagittaire. Donc, grâce à votre vision du futur, grâce à cette carte, enfin pas grâce à cette carte, mais j'espère que cette carte peut mettre de la lumière, mais en tout cas grâce à cette énergie, on va pouvoir avoir une meilleure vision du futur. Donc c'est comme si on était sur ce pont justement, on traverse ce pont, on chemine vers la lumière, on va toujours vers le positif. Donc même si on a l'impression de ne pas voir ce qui se passe, grâce à notre vision, on va pouvoir découvrir le film de notre vie et voir ce qui se passe autour de nous. Donc voilà. Aussi, on nous dit d'être toujours dans la gratitude, de remercier l'univers pour les bienfaits qu'il nous apporte. Et grâce aux mots, on va pouvoir poser des mots sur une situation. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour les Sagittaires. Donc on va recevoir quelque chose de très positif dans lequel on va avoir énormément d'abondance. Mais aussi, on nous dit de toujours être patient par rapport à notre intuition, par rapport aux messages que l'on reçoit et à notre intuition. On va pouvoir faire avancer les choses, donc vers le triomphe, vers quelque chose de positif. Et il y a aussi des mots que l'on va poser, des mots qui vont faire avancer les choses. Donc c'est cette capacité à poser des mots, à ressentir certaines choses, mais aussi à prendre le temps. On nous dit pour les Sagittaires de prendre le temps, de ne pas trop se précipiter, d'écouter son intuition, et d'avoir une vision du futur dans la gratitude, toujours dans la gratitude et toujours poser des mots sur quelque chose aussi. On nous dit que les mots vont vraiment être importants aussi pour justement exprimer ce que l'on ressent. Alors, on va prendre celui-ci. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à notre cœur, nos émotions, notre chakra du cœur. Mensonge, déplacement. Alors peut-être qu'il y a des personnes extérieures qui ont menti aux Sagittaires et il y a une certaine distance qui s'est installée avec ces personnes. Donc on nous a menti, on nous a dit certaines choses, on nous a blessés intérieurement, ça a créé des blocages karmiques. C'est ça que je ressens, c'est que ça a créé des blocages karmiques au jour d'aujourd'hui et on a eu une certaine distance avec ces personnes-là. On peut avoir une distance avec des personnes qui nous ont menti. On va avoir un cadeau, quelque chose de très positif qui va faire avancer les choses. On va recevoir un cadeau durant ce mois de septembre. Et on nous dit que si on vit aujourd'hui une relation, les changements positifs arrivent dans cette relation. Donc là, en ce moment, on peut passer par des blocages matériels, on peut se sentir bloqué au niveau de ses finances, mais ça va vraiment se débloquer, cette situation. Et on va fusionner, je sens une fusion entre deux personnes pour les Sagittaires, et en tout cas, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous par rapport à cette situation. Mais je sens qu'il y a comme une distance avec une personne, on se sent à distance de cette personne peut être venir de loin, donc être une personne étrangère aussi, mais on va fusionner au niveau des sentiments. On nous dit également qu'il y a peut-être une autre personne qui peut perturber la relation. Donc peut-être quelque chose d'assez discret que l'on vit. Donc tout dépend de ce que vous vivez. Mais il va y avoir aussi des déménagements à venir pour les Sagittaires. Donc il y a aussi des déménagements qui se mettent en place. Et il y a une situation, une personne avec qui on a installé de la distance, avec laquelle on s'est éloigné. Et je vois que les projets vont vraiment se concrétiser dans le temps. Vous allez construire quelque chose. En ce moment, vous passez par des blocages qui sont au niveau émotionnel, au niveau financier. Mais vous allez construire de nouveaux projets. Il y a aussi des déménagements qui se préparent. Et j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être séparés au niveau amoureux. Il y a eu quelque chose, il y a eu un divorce, quelque chose d'assez difficile. Mais vous allez rencontrer vraiment une âme sœur avec qui vous allez vivre quelque chose de très intense.
Et il y a un déménagement, je sens un déménagement en couple pour les Sagittaires. Un déménagement à deux. Vous recevez des signes aussi, des signes très importants qui sont sur votre chemin, des signes, des plumes, ça peut être par différentes choses, parce qu'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie. Donc il y a quelque chose, c'est toujours la même situation qui revient dans votre vie, mais par rapport à cette situation qui revient, c'est toujours les mêmes signes qui sont là. À chaque fois, vous avez des signes qui sont là pour vous. Et c'est justement par rapport à une vie en commun. Ces signes sont là par rapport à une vie en commun que vous avez ou que vous allez avoir avec une personne. Et il peut y avoir une difficulté sur le plan familial. Sur le plan familial, on me dit ici qu'il y a des schémas qui se répètent par rapport à la famille. Mais en ce moment, vous vous sentez pas prêt par rapport justement aux schémas qui se répètent. Vous recevez des signes directement auprès de vous, mais vous vous sentez pas prêt. Par contre, la personne de votre cœur va prendre conscience de certaines choses envers vous. Alors, je vais prendre celui-ci. Les efforts. Donc sur le plan professionnel, pour les Sagittaires, on nous parle d'efforts. Après, on nous parle de commerce aussi. Donc quelque chose qui va nous demander beaucoup d'efforts sur le plan peut-être d'un commerce. Et il va y avoir en tout cas une formation, un apprentissage pour les Sagittaires. Après, c'est général, bien entendu. Mais il peut y avoir un apprentissage pour les Sagittaires et la voie dans laquelle on est. Donc, on nous dit que le commerce, c'est pas quelque chose qui nous correspond énormément aussi. Donc, on nous parle de ça. On nous parle de protection aussi. On va se sentir protégé. On va être aidé. Mais on a beaucoup de responsabilités. Si on passe une formation, quelque chose comme ça, eh bien on a beaucoup de responsabilités par rapport à ça. Donc on va construire quelque chose. On nous parle de personnes créatrices qui se rapprochent d'une bonne voie, qui ont peut-être jusqu'à présent été dans la mauvaise voie, mais qui vont donner tous les efforts nécessaires pour se sentir justement protégés et pour avancer dans une meilleure voie, dans une voie qui nous correspond plus. Donc il y a du succès et de l'abondance dans une voie où il y a des responsabilités. On voit que pour les Sagittaires, vous allez vers une voie où il y a beaucoup plus de responsabilités. Ça peut être aussi apprendre de nouvelles choses, passer par un apprentissage, mais il y a quelque chose qui va amener de l'abondance. Donc je sens ici qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été donnés dans une voie qui ne vous correspondait pas, peut-être pour certains la voie du commerce. Et vous allez donner énormément de vous, énormément d'efforts, des efforts qui vous permettent d'avancer. Et on voit que vous êtes protégé par rapport à cette voie. Mais j'ai l'impression que vous avancez avec encore plus de responsabilités dans une voie que vous allez choisir. Et il y a aussi le succès et l'abondance qui arrivent pour vous. À la fois, je sens que vous choisissez une voie et à la fois, je sens que c'est cette voie qui vous choisit aussi. Il y a beaucoup d'efforts qui sont donnés par rapport aux Sagittaires. On donne énormément d'efforts. On donne des efforts par rapport aussi aux personnes qui sont superficielles. Donc peut-être qu'on s'investit aussi dans des choses qui ne nous correspondent pas. On a envie d'aller en profondeur des choses. On a un projet qui nous tient à cœur. On a envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Et ce projet va se faire. Le projet auquel vous rêvez va réellement se réaliser. Donc le temps va être nécessaire pour mettre en place ce projet, mais vous allez pouvoir faire quelque chose qui est en lien avec votre cœur, auquel vous tenez énormément. Donc il y a quelque chose de très positif par rapport à ça. Alors, on va prendre celui-ci. Donc de la méditation pour les Sagittaires. On nous dit de méditer par rapport à une situation. On nous dit aussi que c'est important peut-être de fermer les yeux, de penser à quelque chose de positif et de méditer par rapport à une situation. On nous parle aussi de déplacements à venir pour les Sagittaires, de déplacements, de voyages. Et vous allez revenir sur certaines choses. C'est comme s'il y avait une énergie du passé qui avait tendance à revenir vers vous et par rapport à ça, vous sentez que vous avez besoin de
de méditer. Pardon les amis. Donc vous donnez énormément de vous et on sent qu'il y a quelque chose dans lequel vous allez avancer, mais vous allez aussi vous sentir accro. Donc vous allez sentir que vous donnez énormément de vous dans une situation et on me parle aussi de voyages importants, de voyages pour lequel vous allez sentir qu'il y a une énergie très forte en lien avec ce voyage. Il y a un déplacement qui sera très important pour vous en tout cas. Après, on parle de vacances aussi pour les Sagittaires. On parle de vacances et on parle aussi de quelque chose où vous allez laisser parler votre créativité. Il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet créatif que vous allez faire, vous allez vous écouter par rapport à ça. Je vais juste mettre la caméra comme ceci pour que vous voyez. Donc vous allez vous écouter par rapport à ce projet créatif et écouter votre intuition. Et vous allez revenir sur quelque chose pour méditer justement, pour prendre le temps. Il y a aussi beaucoup d'énergie qui vont être dépensées, mais il y a une situation créative qui va être éclairée. On va mettre de la lumière sur quelque chose de créatif et on va pouvoir s'écouter. Il y a aussi le fait de se détacher émotionnellement d'une situation. On a besoin de se retrouver avec soi-même, de se détacher émotionnellement d'une situation du passé pour méditer, pour se recentrer sur soi. Et ce qui me vient aussi pour les Sagittaires, c'est que vous avez besoin de plus vous écouter. Vous avez besoin de suivre votre petite voix intérieure, de mettre de la lumière sur une situation, mais d'écouter aussi ce que vous ressentez. Après, il y a des projets créatifs à venir et j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui avaient pensé à quelque chose de créatif et qui vont revenir sur ce projet justement. Donc il y a une situation qui s'éclaire et dans laquelle vous allez vous sentir très investi et vous allez donner énormément de vous à travers cette situation. Et là c'est vraiment dans l'instant présent. Vous allez vivre cet hiver quelque chose de très intense. Ce sera très intense pour vous. Et il y a aussi une situation du passé qui revient vers nous sur le plan créatif. Après, on me parle d'un besoin de repos. On me parle aussi d'amour pour les Sagittaires. D'amour, et il y a eu peut-être des conflits, des tensions aussi, mais il va y avoir de la lumière par rapport à ça. Mais on va créer quelque chose de nouveau. Par rapport à l'amour, je vois quelque chose de nouveau, vraiment une nouvelle relation dans laquelle on se sent bien. Mais il y a au départ une difficulté à avancer. On se sent un peu bloqué. On a peut-être des dialogues qui sont difficiles à... on a du mal à s'écouter, à écouter l'autre, et donc on peut se sentir bloqué par rapport à ça. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va se construire dans le temps. Voilà. Et on va mettre de la lumière sur quelque chose sur le plan amoureux. On va pouvoir écouter son intuition. Il y a des sorties aussi à venir. On va faire une sortie importante et on va se montrer prudent. On va aussi faire attention à ses énergies pour pas se précipiter. Mais on va se recentrer sur ses besoins en écoutant son intuition. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, une difficulté à communiquer. Donc, il peut y avoir un manque de dialogue aussi par rapport à l'amour. On peut avoir une relation aussi avec une personne, mais une relation qui peut être instable par rapport au dialogue. Mais il va y avoir vraiment de l'amour. Pour moi, je sens de l'amour, je sens quelque chose qui va apaiser les tensions. On se sent fatigué aussi en ce moment. On est protégé par rapport à cette fatigue et on a des blessures émotionnelles aussi. Mais là, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc pour certains, peut-être que vous vous êtes senti trahi. Vous avez, pour moi, des blessures qui sont liées au passé. Il y a eu vraiment quelque chose qui vous a touché énormément. Donc peut-être qu'une personne vous a menti, vous avez été trahi émotionnellement. Il y a eu une difficulté à communiquer, ça a entraîné beaucoup de crises, beaucoup de difficultés. On s'est senti, on a fait comme un burn-out et ça a entraîné des blessures. Mais au jour d'aujourd'hui, on est protégé par rapport au dialogue. Et justement, les contacts vont reprendre. Mais je sens qu'il y a une personne, c'est votre âme sœur. Vous avez trouvé la bonne personne et vous allez être dans un amour guérisseur aussi, où vous allez vous guérir l'un et l'autre. Je vois aussi des nouvelles rencontres. Et je sens qu'il y a eu des séparations pour les Sagittaires, mais je sens ça dans le passé. Je sens qu'il y a eu des séparations qui ont été douloureuses. On s'est séparé de quelqu'un et on s'est senti trahi. Il y a eu quelque chose, il y a eu une douleur par rapport à ça. Oula!
Ah, ça veut dire, quand elle fait ça, ça veut dire qu'elle veut jouer. Alors, il y a une transformation à venir pour les Sagittaires. On va se transformer intérieurement. Alors, qu'est-ce qui bloque pour les Sagittaires? Le fait de se sentir, d'aimer la personne, de tenir à elle, ça va nous aider énormément. Et on va pouvoir s'accrocher à cet amour. Mais je sens des naissances aussi pour les Sagittaires, des naissances de bébés. Et il va y avoir une nouvelle rencontre. C'est quelque chose de nouveau aussi. Donc on sent qu'il y a déjà une personne avec qui vous allez construire quelque chose. Il y a des projets de vie en commun aussi qui vont arriver pour vous. Et je vois de la stabilité dans le temps. Et peut-être que pour certains, il y a eu une séparation avec une personne qui était votre âme sœur. Il y a eu quelque chose qui a été douloureux pour vous. Donc je sens qu'il va y avoir quelque chose, un renouveau pour les Sagittaires. Alors, on va prendre celui-ci. Oula. On va juste reprendre. On a l'aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide, besoin de donner dans une situation, mais vous avez besoin que l'on vous aide au jour d'aujourd'hui. Donc on vous dit que ce sera plus positif si vous demandez de l'aide, que ça pourra vous être bénéfique. Alors, on va tirer une petite carte dans cet oracle. Ah oui, je me précipite trop. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à votre demande. Donc dans votre esprit, vous pouvez penser à une demande importante pour vous et on va voir ce qui ressort. Donc je vous laisse réfléchir. Oula, il est tombé. Donc c'est la réflexion. Voilà le message qui est ressorti et je vous montre la carte. Voilà. Donc je trouve cette carte très belle. On a ce visage, ce papillon, cette fleur. Donc on retrouve vraiment des symboles très purs avec la couleur de l'eau. La réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ayez confiance, vraiment faites confiance à la personne de votre cœur si vous pensez à quelqu'un. Si vous êtes célibataire, on vous dit de vous faire confiance au jour d'aujourd'hui, de prendre le temps de réfléchir aussi, de vous écouter intérieurement pour laisser aussi vous laisser de l'espace. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tirage vous a parlé. Voilà, dites-vous aussi que c'est un tirage général, donc il peut résonner pour vous, il peut vous apporter des éclaircissements, il peut aussi ne pas vous parler, c'est possible aussi. En tout cas je vous fais de gros poutous et je vous dis un grand merci.